Comment est-ce que vous avez fait? Comment ça se passe? Vos influences? Et ça va d'avoir cette double casquette? Et comment est-ce que vous fonctionnez à deux? C'est quoi ta choré préférée? C'est ton carnet de chorégraphie? Oui. On est à la Camilienne, en répétition mise en scène, et on va aller voir Fayrouz et Théo, qui sont les chorégraphes d'Orphée aux Enfers cette année. On va voir avec la musique comment on fait pour y aller rapidement. Pas les pieds entièrement, tu soulèves juste les talons histoire de plier les genoux quoi. Théo, merci d'être là. Je vous en prie. Pour cette petite interview. Donc déjà dans la création des chorés, comment est-ce que vous avez fait? Quand on a su qu'on faisait Orphée aux Enfers, avec Fayrouz, on s'est rencontrés et on a regardé l'intégralité de l'œuvre. On a regardé une opérette en entier d'Orphée qui est existante sur YouTube. Et on a proposé des idées qu'on a notées sur le papier. On a pu noter les numéros qui nous paraissaient bien pour faire des chorégraphies. En septembre, on a rencontré Emmanuel pour qu'il puisse nous dire un peu plus sur ce qu'il imaginait. On savait déjà à l'avance que ça allait être un petit peu tourné sur les années 80. C'était une ébauche d'idées. Et comme ça, on a croisé nos ressentis. Il se trouvait que nos idées matchaient plutôt bien. Puis après, on a validé quel numéro était chorégraphié ou non. Et à partir de là, Théo et moi, on a chorégraphié chaque semaine un numéro. Et du coup, on se retrouve à chorégraphier la choré de la semaine suivante. Et du coup, quand vous êtes arrivé avec vos propositions, vos influences, vos recherches, vos inspirations, elles venaient d'où? D'un peu partout. D'abord, un feeling qu'on a par rapport à la musique, quelle est l'ambiance qui se dégage. Et à partir de cette ambiance-là, on va créer quelque chose. J'ai pas tant d'influence, plus de l'expérience par le fait d'avoir fait de la danse pendant 15 ans. Du coup, d'avoir des idées de pas et d'avoir fait plusieurs opérettes auparavant aussi, puisque c'est ma 4e opérette. C'est vraiment sublimer la musique. Vous vous basez plus sur les chansons, la musique, ou sur les paroles? Alors, les deux. Les deux, vraiment les deux. D'abord la musique, je pense, honnêtement. C'est d'abord un feeling, un mood pour les mouvements, par exemple, être plus saccadé, la musique va être plus rythmée. Et si on voit qu'il n'y avait pas tant d'intention musicale globale, on se basait sur les paroles. On essaye d'intégrer dans tous les cas un peu le sens des paroles, pour que ça ne sorte pas de nulle part. Parce qu'il faut amener une chorégraphie, il ne faut pas juste qu'elle soit là parce qu'en fait on n'a rien à faire de nos corps, du coup il faut chorégraphier. Tu te sers de ce petit carnet là? C'est ton carnet de chorégraphie? Oui, c'est mon carnet. Tous les schémas sont dans le carnet de Fayrouz. Donc on a le placement global avec le public. Là c'est le décor, un peu la table, comment on est placé, et puis comment ça avance. Et puis après on a le déroulé de la chorégraphie. Il y a quelques trucs plus structurels, disons, notamment sur les organisations des chorés ou sur ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, j'ai listé l'intégralité des chorés qu'on a et les priorités en termes de mouvement ou de révision. Et puis il y a des déplacements parfois, des déplacements intérieurs, extérieurs. Donc il y a toutes les petites notes que je voulais redire au partager à la cœur. troupe. Voilà. Et dans la réalité, quand vous présentez ça à la troupe, comment ça se passe pour leur faire apprendre la chorégraphie? Mais on fait par étapes, on fait chronologiquement, on divise tout en petits bouts. Donc c'est vraiment progressif comme approche. On est vraiment devant, on fait du miroir pour qu'ils aient exactement la même chose à copier. Donc si ça part jambe droite, nous on part jambe gauche. Donc c'est ça, tout inversé pour tout réinverser après en rentrant dans le cœur. Je pense que ce qui est vraiment le plus challengeant dans cette aventure, c'est de prévoir quelque chose et de se rendre compte que sur place, ça ne marche vraiment pas et qu'il faut prendre une décision tout de suite pour changer la chorégraphie. Et ça, c'est ultra délicat. Quand vous créez les chorés pour être sûr que ce sera fait par des amateurs que nous sommes, est-ce que vous avez des cobayes? Alors, on a quelques cobayes par-ci par-là, notamment nous-mêmes. Avec Fayrouz, parfois on est tous les deux dans notre chambre et on est là en train de faire les chorés, donc on n'a personne à côté pour pouvoir tester. Mais parfois on était à la maison des jeunes où on crée les costumes et les décors. Et parfois là on a pris l'initiative d'aller voir comment ça pouvait rendre par rapport à notre idée. Et souvent on doit adapter au fur et à mesure, on doit simplifier. Il y a beaucoup de choses qui sont changement de direction, précision dans les bras, où on abandonne, on simplifie beaucoup. C'est pas la priorité de danser, c'est plutôt d'être bien calé sur la musique, de bien chanter et d'avoir toujours l'intention de jouer. Et comment est-ce que vous fonctionnez à deux? Pour autant de personnes, avec tant de numéros dansés, c'est beaucoup mieux d'être à deux. On a plus confiance en nos choix, puisque directement dès qu'on a une idée, on est validé par quelqu'un d'autre, on la peaufine ensemble. Parfois, on travaille chacun de son côté parce qu'on n'a pas le temps de se rencontrer, mais la plupart du temps, quand même, on tente de se trouver un créneau d'une heure ou deux où on bosse les chorégraphies. Et puis on maîtrise mieux après la gestion des gens sur scène. Et pendant 30 minutes, une heure avant chacune des répétitions, on se voit pour bien ficeler la chorégraphie qu'on va faire ensemble
avec le chœur pendant les répétitions. Il y a de la reprise de pas à la fin là. Chaque fois que vous l'oubliez, celle-là, il faut bien se la rentrer en tête. Et il faut marcher sans marcher, il faut pas marcher. Tu marches, tu soulèves pas les pieds entièrement, tu soulèves juste les talons histoire de plier les genoux quoi. Et plus de ferveur dans les bras. Là j'en vois vers là-bas, Oui, ils c'est sont ça. en mode. Non, c'est... Faut vraiment que ce soit. Vous êtes énervé et le point aussi. Il y a toujours le point levé. C'est quoi ta choré préférée de Orphée aux Enfers? Moi, c'est un tableau, c'est le final de l'acte 2, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le final de l'acte 2 parce que c'est très varié, c'est très divers, c'est très festif et visuellement ça rend très bien de l'extérieur. Et puis on s'amuse à la créer et à la fin je me fais porter et j'aime bien. Et ça va d'avoir cette double casquette, membre du chœur et en même temps chorégraphe? Ça va. Oui, ça va très bien. Le plus dur, je dirais, c'est de se replacer dans le chœur en termes de position. C'est un peu compliqué parce que forcément, comme on donne les explications en miroir pour le chœur, moi j'ai intégré dans mon corps le mouvement, par exemple, moi je vous montre ma main gauche et du coup tout le chœur fait la main droite. Ouais. Donc quand je me retrouve dans le chœur, je fais la main gauche et tout le chœur fait la main droite et je suis là, oh non, mon Dieu, horrible. Et peut-être un peu remettre les pas du bon sens. Et est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu souhaites que le public retienne des chorégraphies? Énergique, que ça soit qu'on s'amuse mais en étant tout quand même propre. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une vraie esthétique. J'aime beaucoup le concept d'être organisé, désorganisé. Donc que en fait, le public ne voit pas qu'on se déplace pour créer une position et qu'il soit surpris qu'on soit d'un coup dans une position organisée. Et que pour certains tableaux, on ait cet effet de waouh, en fait, ça accompagne surtout la musique. Et que c'est pas deux choses décorrélées, c'est vraiment un tout. Qui ressort de là avec, Avec le envie peps. avec le peps, avec envie de danser, d'envie de faire ça, enfin, d'avoir retenu quelques pas, je trouve ça cool. Ok. Voilà.